En une nuit, en quelques minutes, qui durent pourtant une éternité, tout peut basculer dans le noir, dans la désolation, dans l'incompréhension et dans la tristesse profonde. Sentir la terre qui gronde, qui tremble sous ses pieds et tout bascule vers un cauchemar éveillé. Perdre la vie sans avoir pu dire au revoir, être seul, être orphelin, être endeuillé, être enseveli sous les décombres de son foyer. En quelques minutes, voir toute sa vie s'écrouler, sa maison s'effondrer, ses rêves, ses projets, ses espoirs enfouis sous des ruines. Et moi, à 2800 kilomètres, me sentir impuissante, toucher au plus profond de moi, le cœur ébranlé qui saigne et pleure de voir sa terre de cœur qui souffre. Immédiatement, tous les visages des personnes que je connais, qui sont chères à mon cœur, défilent devant moi, avec la peur de ne pas les revoir. Heureusement, rapidement, je sais qu'ils sont tous vivants, choqués, ébranlés, apeurés mais vivants. La plupart étant loin, très loin de l'épicentre du séisme. Sauf une qui vit au cœur de la médina de Marrakech. Bouchra. Bouchra est vivante ou plutôt survivante. Je me sens triste car je mesure déjà toutes les conséquences dramatiques des longs mois à venir pour elle, venant de perdre sa source principale de revenus. Cette femme merveilleuse qui m'a accueillie chez elle plusieurs jours en octobre 2022 dans son petit riad qu'elle venait d'ouvrir enfin. Le vrai sens de l'hospitalité marocaine au rendez-vous ou bienvenue chez nous prend tout son sens. Une femme battante, une guerrière de lumière qui a fait le choix de rêver, d'oser sortir la tête de l'eau après une crise sanitaire interminable et de croire jour et nuit en son rêve, en son projet d'ouvrir son riad. Pouvoir s'en sortir seule, devenir pleinement indépendante tout en soutenant sa maman gravement malade. Elle a déployé une énergie folle, jusqu'à prendre le risque de s'épuiser pour y arriver. Elle venait à peine de terminer tous ses travaux de rénovation, pensait enfin pouvoir souffler, et en quelques minutes, tout s'écroule à nouveau. Sa maison est certes encore debout, mais meurtrie par de profondes fissures, qui devront être réparées si la maison reste bien debout. Autour d'elle, les rues ne sont plus que d'énormes gravats de pierre. Bouchra n'est pas une femme qui se plaint. Elle ne demande pas de l'aide, parce qu'elle sait qu'elle a de la chance d'être vivante et de ne pas avoir perdu des membres de sa famille, et à la fois sa source principale de revenus est réduite en poussière, ne sachant pas comment elle pourra supporter le poids de l'endettement de tout ce qu'elle a investi dans son projet. Et elle ne sait pas non plus combien de temps il faudra pour que la vie reprenne pleinement son cours à Marrakech. Alors j'ai décidé de la soutenir en toute humilité à ma petite échelle. Oui, c'est peut-être une goutte dans l'océan, mais j'ai envie d'essayer et d'y croire, de croire en la création d'une belle chaîne de solidarité, car je sais qu'en l'aidant, elle pourra aussi aider d'autres personnes autour d'elle là-bas. Et c'est alors que la goutte dans l'océan grandit et prend tout son sens. Ensemble, activons la légende du petit colibri qui s'active pour jeter quelques gouttes d'eau avec son bec pour éteindre un immense feu de forêt. Et dit aux animaux terrifiés qui assistent impuissants au désastre: je fais ma part. Tout don, aussi minime soit-il, sera un cadeau de la vie pour elle. Vous pouvez envoyer un don financier sur le compte qui va apparaître maintenant et il sera redistribué par mes soins directement. D'avance, merci infiniment pour votre générosité et votre aide qui sera tellement précieuse. Je vous tiendrai bien évidemment au courant de l'évolution de sa situation.